bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous avez vu dans le titre, je viens avec une thématique assez parlante parce que je le vois au travers de mes rendez-vous que les personnes sont hyper angoissées, surtout les personnes qui débutent l'accompagnement là en novembre et décembre, elles sont hyper angoissées à l'idée de l'approche des fêtes de fin d'année. Alors j'imagine même pas les personnes qui prennent mes accompagnements après cette période-là des fêtes. Donc je me disais que pour ces personnes-là, qui serait beaucoup plus léger en fait pour elles de pouvoir avoir ces 5 conseils, recommandations pour les fêtes de fin d'année pour pouvoir en fait juste se lâcher la grappe et de pouvoir vivre ces fêtes de fin d'année comme n'importe quelle personne devrait vivre ces fêtes de fin d'année sans prise de tête. Conseil numéro 1, kiffer les repas sans se prendre la tête. Voilà. Appréciez, arrivez chez votre famille, chez vos amis et sentez cette odeur en fait qui se diffuse dans les logements. Ça sent bon. Alors je vais pas dire ça sent bon la cannelle parce que je suis vraiment pas fan de la cannelle. Mais voilà, il y a des odeurs voilà, de fête, peut-être des bougies qui brûlent ou la nourriture, les repas qui se préparent. Profitez du moment présent. Ne soyez pas là à vous dire faut que je calcule, ah ouais mais ça le foie gras ça vaut tant en calories ou en points ou je sais pas quoi. Juste foutez-vous la paix quoi. Un point c'est tout. Donc le deuxième conseil que j'aimerais pouvoir donner c'est juste en fait de prioriser les aliments que vous aimez. Quel est l'intérêt de se remplir de légumes ou de fruits voilà, à ce moment-là alors que finalement c'est plus la bûche au chocolat qui nous tente ou le foie gras ou les toasts de saumon ou je sais pas quoi. Est-ce que ça a réel intérêt de se remplir de légumes et pour la bonne conscience? Non. Mon conseil à moi c'est de plutôt manger vraiment ce qui vous fait plaisir à ce moment-là. C'est des périodes de fête, on ne fait pas des repas de Noël sur toute l'année quoi. Donc si vous avez envie de manger un petit peu plus de foie gras à ce moment-là parce que en fait vous en mangez pas le reste de l'année, la réponse est dite. Profitez, priorisez des aliments que vous kiffez le plus à ce moment-là. En découle le troisième conseil de ne pas manger équilibré à ce moment-là. Non mais vous allez vous dire non mais elle est complètement starbée. Je t'assure que non, je ne suis pas folle. Franchement, entre nous, hein, dans ces moments-là, est-ce que tu as envie de te prendre la tête avec l'alimentation équilibrée que voir mes petits fagots d'haricots verts, tiens mes petits fagots d'haricots verts pour compenser, je vais prendre juste une petite pomme dauphine. Non mais arrête de te prendre la tête quoi. Juste en fait ça rejoint un peu le point numéro 2. Mange des aliments qui te font kiffer. Je t'ai pas dit de te remplir. Là est toute la nuance. Juste priorise ce qui est vraiment important pour toi sans te remplir en fait. Quel est l'intérêt de se remplir? Aucun. Absolument aucun. Je te le promets. En vient le 4e conseil, de prendre le temps de manger, de savourer. En plus on le sait quoi, les repas de fête ça dure 15 ans, on est là à table, on passe à midi et puis on finit à 18 h pour enchaîner à 18 h 05 sur l'apéro pour le dîner quoi. Donc prenez le temps à ce moment là de tout le long du repas de savourer quoi. C'est trop bon ce que tu as cuisiné, merci. Ou même vous, si vous cuisinez, quel est l'intérêt de manger avec un lance-pierre quoi, hormis le fait que vous ayez des enfants. Ça c'est autre chose, c'était une autre discussion. Mais si vous avez la possibilité de vous faire relayer et de pouvoir apprécier votre repas, appréciez en savourant. Personne ne vous piquera votre assiette. Personne ne vous la volera. Donc prenez le temps de manger, vraiment. Et puis, si vous remarquez, par le plus grand des hasards, que vous n'avez plus faim, mince, je sens que je vais être pleine et tout, ou plein, s'il y a des hommes qui me regardent, tiens, Tati Ginette, ou Mamie Ginette, je sais pas, pourrais-tu me préparer un tupperware? Parce que du coup,
j'ai plus faim, mon 5e point. On va en dire, je n'ai plus faim et du coup j'ai plus de place dans mon ventre. Est-ce que tu peux me préparer ça et je l'emmène chez moi? Voilà, pour les personnes qui ont la possibilité de ramener des choses absolument délicieuses que votre famille a préparées ou vos amis, ayez le culot de demander de ramener les restes, dans le sens où on le voit bien à table. Qui n'a jamais eu ce repas où tu as le maître ou la maîtresse de maison qui est là, oh non mais franchement tu vas pas laisser ça dans le plat, allez-y partagez. Non en fait j'ai pas envie de me remplir quoi. Donc bah, à ce moment là ouais bah oui je veux bien, bah t'as raison on va pas laisser ça dans le plat, mais par contre si t'as un petit tupperware ou quoi, je veux bien que tu me le prêtes, je le ramène chez moi et puis je le savourerai, parce que là tu vois voilà, je vais pas vraiment l'apprécier quoi. Donc là aussi, c'est le 5e point qui vient, où ne parlez jamais de régime à table, parce que là tout de suite tout le monde a un BTS diététique hein. Là tout de suite, alors ouais ok moi j'en ai pas, sauf que moi je suis formée par une diététicienne, donc du coup il y a plein de trucs que j'ai compris qu'on nous raconte pas tout, mais tout le monde tout de suite, alors là tout le monde est diététicienne ou diététicien, tout le monde ramène sa sauce quoi. Donc non, je n'ai plus faim, basta. Ne parlez jamais de régime à table, parce que on va te dire ah bah oui mais moi j'ai ma copine qui a fait un jeûne intermittent, elle a perdu 10 kilos une semaine, c'était trop bien. Ah non mais moi ma voisine elle a arrêté de manger du chocolat, ah mais depuis elle a fondu de ouf. Ok, donc on pourrait dire que moi oui je fais une sorte de jeûne intermittent à ce jour, mais pas de manière volontaire. Là aussi je reviendrai sur une autre vidéo de pourquoi j'en viens à faire des jeûnes intermittents, mais je ne fais pas un jeûne intermittent. Si tu veux, je me suis pas dit hey, tiens je vais faire un jeûne intermittent, non pas du tout. C'est qu'en fait à mon insu on va dire, je fais un jeûne intermittent juste parce que bah, j'ai pas faim. C'est tout. Voilà, c'est tout. Mais je ne mets pas en place un jeûne intermittent pour jeûner. Voilà, c'est ça en fait, c'est juste que mon corps il se régule. Point barre. Voilà, voilà. Donc là, il va être hyper important de bien choisir vos mots pour ne pas subir vos fêtes de fin d'année. Vraiment, je n'ai plus faim. Jamais rien ni personne, et ça je le rabâche à quasiment toutes mes consultations quoi. Jamais rien ni personne n'ira vous dire quoi que ce soit si vous n'avez plus faim. Je n'ai plus faim. Ok, t'as plus faim, puis ça marche. Par contre, non merci, je n'en veux plus, je suis au régime. Alors là, tu peux être sûr que tu vas passer une après-midi de merde. Voilà, donc non, vraiment, le choix des mots va être vraiment très important. Et vraiment, ça revient, on va revenir au point, le premier point, c'est kiffez vos fêtes de fin d'année, quoi. Voilà, c'est des fêtes de fin d'année. Donc bon, au pire, tu fais quoi? Le repas du 24, 25 au soir, le 31, le 1er janvier. Bon, peut-être que ça va s'étaler sur toute la semaine. D'accord, aucun problème. Aucun problème. Bah juste en fait, profite. Profiter ne veut pas dire se remplir. Profiter, c'est juste savourer en fait. Laissez votre esprit s'alléger pour pouvoir accueillir en fait ces moments juste magiques. Pour moi c'est des moments magiques, Noël, enfin surtout Noël que le Nouvel An, mais voilà, Noël c'est des moments où on se retrouve généralement. Moi ma famille je la vois très peu, donc du coup je suis vraiment contente de passer ce moment avec eux. Et franchement, c'est quoi le plus important? Est-ce que c'est de se remplir de foie gras, de chocolat et de saumon fumé, ou vraiment de passer un temps de qualité avec nos personnes d'amour? Bon, il y en a qui passent ces moments-là avec des personnes pas d'amour, parce que bon, t'apprécies pas tout le monde à table. Mais voilà, généralement, t'es pas là pour te remplir, quoi. Ça a aucun intérêt. Par contre, ouais, profite, choisis ce qui te fait réellement envie. Comme si là, je te demandais d'écrire sur un papier chaque plat de ton repas. Tu mets tout ça dans un saladier et tu pioches. Oh, des gâteaux apéro. Bah ouais, tu peux en manger tous les jours chez toi, donc quel intérêt? Ouais, bah non, j'en veux pas. Tu pioches. Ok, ah ouais, ça me plaît plus, quoi. Ah bah oui, évidemment, ça j'ai envie de le manger pendant mes fêtes, tu vois. Voilà, juste, voilà, c'est ces conseils que je peux vous donner pour vous alléger l'esprit. Ne vous prenez pas la tête, juste kiffez vos fêtes de fin d'année et puis c'est tout.
Voilà, c'était mes petits conseils pour vraiment laisser rentrer la légèreté chez soi pour les fêtes, pour pouvoir, pour éviter de subir en fait les commentaires, etc. Passez au-dessus. Gardez en tête que c'est leur réalité. Votre réalité est vraiment tout autre. Si vous avez envie de changer votre esprit autour du poids, de l'alimentation, etc., gardez bien ça en tête que c'est leur propre réalité. Si vous avez un commentaire sur le fait que vous mangez un chocolat de plus, c'est-à-dire peut-être 2-3, tu vois, au total, c'est son problème en fait. Si cette personne-là, elle a décidé de croire que les chocolats faisaient grossir, bah finalement, oui, ça peut la faire grossir, quoi. Parce qu'elle n'a pas compris, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont ancrées là-dedans. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, j'espère vraiment que ça pourra aider plus d'une personne. Franchement, allégez-vous la tête. Vraiment, gardez en tête que vous êtes là pour kiffer vos fêtes et de manger des mets que vous n'avez pas l'habitude de manger en temps normal. Ne choisissez pas l'option de se remplir, ça n'a aucun intérêt. Demandez des tupperwares et puis ramenez des restes chez vous et vous apprécierez encore plus en fait ce repas de fête un peu plus longtemps chez vous dans des quantités absolument raisonnables. Point barre. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous de passer de merveilleuses fêtes de fin d'année. Kiffez bien avec vos proches, vraiment. Savourez chaque instant, la vie est très précieuse. Ouais, profitez de chaque moment, c'est ce qui compte à ce moment-là. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!